Voilà, bon, la photo a été prise, tout le monde a pu bien travailler. Monsieur Paquette. Voilà la première pierre est posée. Monsieur le sous-préfet, Monsieur le président de la Caisse d'allocation familiale, Monsieur le directeur, Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs, chers amis. Donc, très heureux en tant, à la fois que président de la communauté de communes au Rhône-Lévis-Trolidor et en tant que maire de Codognan, de poser aujourd'hui la première pierre du futur restaurant scolaire de l'école Les Cèdres. Alors, très heureux de poser cette première pierre, mais c'est un événement, la pose de première pierre, qui se répète assez souvent au sein de la communauté de communes et parmi toutes les communes qui la composent, parce que nous avons un programme ambitieux d'investissement. Ce programme qui a été voté par le conseil communautaire et qui envisage une série d'investissements concernant la compétence enfance. Donc aujourd'hui, nous avons en cours le chantier du restaurant scolaire de Galargues, pour lequel nous avons ensemble posé la première pierre il y a quelques semaines de cela. Donc, évidemment, le restaurant scolaire ici à Codognan et très bientôt un nouveau restaurant scolaire à Aigues-Vives, puisque nous avons attribué les marchés de travaux et que le chantier va débuter bientôt. Puis ensuite, nous poursuivrons à Mus avec la création d'un nouveau restaurant scolaire, des extensions de centres de loisirs dans d'autres communes, des extensions de crèches, etc., etc. Donc cet ambitieux programme est à hauteur de 6 700 000 € et nous tenons nos engagements pris dans cette délibération. Alors pour nous, si j'ose dire, monsieur le sous-préfet, ce programme que nous avons voté, c'est un peu comme le plan pour le général de Gaulle. C'est une ardente obligation. Et c'est vrai que très souvent, nos concitoyens reprochent légitimement aux collectivités publiques, et je ne donnerai pas d'exemple, de voter et d'adopter des programmes, des prévisionnels en termes d'investissement qui ne sont ensuite absolument pas respectés. Ce n'est pas du tout le cas au sein de notre communauté de communes. Nous avons des ambitions, mais ce sont des ambitions qui sont réalistes et que nous pouvons mener à bien grâce au concours de nos partenaires, en premier lieu l'État et également la Caisse d'allocation familiale. Et je tiens à les remercier vivement ici devant vous tous
pour leur précieux concours qui est constant, fidèle et donc qui nous permet d'améliorer la qualité du service en face. Alors, ce sont les seuls chiffres que je citerai, une illustration. Donc, pour le restaurant scolaire de Codognan, qui donc, a été arrêté à hauteur de 1 400 000 € hors taxe dans l'enveloppe financière prévisionnelle. Nous avons un concours de l'État à hauteur de 40%, donc un concours très conséquent, un concours aussi conséquent de la caisse d'allocation familiale à hauteur de 17%, le reste à charge étant évidemment pour la communauté de communes. Puisque je parle argent, je dois aussi remercier toutes les entreprises qui ont répondu, puisqu'on respecte parfaitement cette enveloppe financière prévisionnelle grâce à la valeur des offres qui ont été faites. Je remercie bien évidemment notre maître d'œuvre Éco-Construction, M. Kéjou, qui est parmi nous, pour la conception. Alors c'est vrai que concevoir dans un milieu urbain, concevoir au sein d'une enceinte scolaire déjà occupée, ça ajoute beaucoup de contraintes. Vous avez su les prendre en compte et donc nous dessiner, concevoir un projet de qualité. Je donc, tiens à remercier chacune des entreprises individuellement. Donc, le lot gros œuvre. Alors, je vais en citer beaucoup parce que notre maître d'œuvre a été très scrupuleux dans le principe d'allotissement. Donc, on a quand même 13 lots. Dans le lot gros œuvre à GECO Construction qui est représenté par M. Pierre Clément. Le lot charpente qui a été attribué au cœur du bois qui est représenté par M. Victorien Vantard. Le lot étanchéité attribué à MIE qui est représenté par M. Boudexam. Le lot menuiserie extérieure qui est attribué à Moine Menuiserie qui est représenté par M. Bénard. Le lot serrurerie à Yannick Sanchez qui est représenté par Yannick Sanchez. Le lot numéro 6 qui est les cloisons et faux plafonds attribué à MPER qui est représenté par M. Sébastien Martial. Le lot menuiserie intérieure est également attribué à Moine Menuiserie. Le lot revêtement dur sur les murs à MCN Concept qui est représenté par M. Mohamed Karim Kaibi. Le lot plomberie qui est attribué à un groupement constitué par CVI représenté par Stéphane Chauvin et à CLP qui est représenté par M. Jonathan Rank. Et le lot électricité à Innovel qui est représenté par M. Calmels. Le lot 11 qui est attribué à Bro qui est représenté par M. Cadillac. Le lot façade qui est attribué à Façade Charan, représenté par M. Charan. Et enfin, le lot peinture qui est attribué à Paperon, qui est représenté par Madame Canaillé. Alors, ce chantier, je le disais, il est en milieu urbain, il est au sein d'une enceinte scolaire où sont accueillis des enfants. Aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup, puisque c'est les vacances scolaires, puisque c'est le mercredi, mais il y a quand même une classe de soutien scolaire qui est accueillie. Ça complique la vie du chantier. On l'a, avec le concours de notre maître d'œuvre, bien anticipé pour assurer une parfaite étanchéité entre le secteur toujours occupé par les classes et le périmètre du chantier. Vous avez vu donc la clôture que nous avons installée. Il y a quand même des échanges et j'ai quelques retours qui me parviennent dans le village de parents d'élèves qui me disent combien les personnels présents sur le chantier discutent avec les gamins qui leur posent des questions. Donc c'est heureux, c'est aussi un facteur d'éducation. Et donc ça facilite le déroulé du chantier. Ce chantier aussi il est compliqué parce que voilà, les accès ne sont pas faciles et je remercie chacun de faire les efforts, notamment en ce qui concerne les livraisons pour éviter les conflits d'usage sur la voirie. Donc il y a également mon policier municipal qui était là tout à l'heure, Christophe, qui veille, et je l'en remercie. Et puis enfin, voilà,
Vous voyez que ça avance bien, ça a bien débuté. J'avais peur que nous soyons obligés, monsieur le sous-préfet, de hisser pour jucher très haut le moellon, mais bon, ça a un peu ralenti ces derniers jours. On a pu poser chacun notre moellon. Donc c'est un chantier qui débute bien. Voilà, je souhaite et je suis sûr qu'il va parfaitement se poursuivre. Et donc je vous donne rendez-vous dès le mois d'octobre prochain. Alors peut-être septembre, m'a dit Jean-Louis. Moi je l'ai acheté. Je l'ai noté je vais sur mon agenda 2025, je l'ai noté. Vous avez dit le mois d'année Peut-être septembre, donc pour l'inauguration, je vous remercie. Je cède la parole à monsieur Paquet, président de la CAF. Monsieur le Président, Monsieur le maire de Codognan, Monsieur le secrétaire général, Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux de participer aujourd'hui à la pose de la première pierre pour ce projet de création de l'accueil périscolaire et de restauration scolaire de la commune de Codognan, porté par la communauté de communes Rosny-Bistol-Libourne, et vous remercie encore pour votre invitation. Je tiens à préciser que la communauté de communes et la caisse d'allocation familiale poursuivent une étroite et exemplaire collaboration sous l'égide notamment, faut-il le rappeler, d'une convention territoriale globale signée ensemble en 2021. La CAF vous soutient dans vos projets et c'est en toute légitimité, dans le respect de nos engagements, bien sûr, réciproques, que nous nous retrouvons ici ce jour. Votre initiative, faut-il le rappeler, repose sur une vision commune, celle d'un territoire où chaque famille, indépendamment de son lieu de vie, doit avoir accès à des services de qualité, capables de répondre à ses besoins et de soutenir son développement. Celle d'un territoire qui offre aussi un environnement de haute qualité et sécurisé aux enfants et aux familles accueillies dans les structures intercommunales. Votre projet vise notamment à offrir un espace dédié à l'accueil périscolaire, les jours d'école qui accueillent 50 enfants. Et c'est pourquoi la Caisse d'allocation familiale apportera une subvention, et c'est le seul chiffre, monsieur le maire, que je citerai, de 120 000 € pour participer à la construction de cet équipement. La CTG, la Convention territoriale globale, qui sert de cadre à ce projet, est un outil puissant de transformation sociale. Il permet de tisser des liens entre les différents acteurs du territoire, collectivités, institutions, associations, et bien sûr avec les citoyens. C'est grâce à cet esprit de coopération que vous pourrez donner vie à cet espace, conçu pour être un lieu permettant à nos enfants de grandir bien sûr, et de s'épanouir dans un espace adapté et sécurisé, faut-il aussi le rappeler, et aux parents de nous concilier vie personnelle et vie professionnelle, ce sur quoi nous sommes très attachés, monsieur le maire, au niveau de la caisse d'allocation familiale. Je me réjouis du partenariat que nous avons de longue date entre la caisse d'allocation familiale et votre communauté de communes, monsieur le Président. Nous sommes en effet, je dirais, dans une démarche de co-construction partenariale permanente au service des habitants du territoire, que nous allons d'ailleurs poursuivre et amplifier en renouvelant, je crois, d'ici à la fin d'année, notre convention territoriale globale. Cette nouvelle CTG s'appuiera bien sûr sur l'évaluation de ces 4 dernières années. Un partenariat que je qualifierais de durable, visant à adapter l'offre de services aux familles, aux réalités, aux particularités et au dynamisme du territoire et à prendre en compte bien sûr les besoins des habitants. Un partenariat global, car au-delà des politiques de l'enfance et de la jeunesse, la CTG, la Convention territoriale globale, intègre d'autres champs d'intervention partagés, tels que la petite enfance, le soutien à la parentalité, l'accompagnement des publics en situation de précarité ou la lutte contre l'isolement des populations. Un partenariat qui mobilise les ressources du territoire, qui favorise aussi des mutualisations
qui renforce les coopérations existantes, qui fait émerger des complémentarités et qui permet également de dégager de nouvelles marges de manœuvre dans un contexte que nous connaissons toutes et tous, de pression financière pesant aussi sur les collectivités. La CAF apporte son soutien à ce territoire en y consacrant annuellement plus de 26 millions d'euros, dont près de 3 millions au titre de son action sociale. Sachez que vos projets sont accueillis avec une attention particulière par notre commission d'action sociale. Je vous remercie, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les élus, pour votre engagement au service des familles et pour la qualité du partenariat entretenu avec la CAF du Gard de longue date. Très rapidement, Monsieur le maire, Monsieur le Président, Monsieur le secrétaire général, Messieurs les élus, Messieurs les directeurs de service, un petit aussi dédicace à Dunia Afitou qui est dans la salle et qui est votre correspondante sur le CTG. Voilà, juste vous dire que moi c'est un grand plaisir d'être là parmi vous ce matin. On passe notre temps avec le Président à aller sur tous les territoires du Gard. Et c'est vrai qu'on voit voilà, toutes les initiatives qu'il peut y avoir et qui vont à l'encontre un petit peu du discours national catastrophique sur l'état de la France parfois. Et là, il n'y a pas longtemps, on était à contre cet esprit pour l'EDF et on voit toute la dynamique locale et l'engagement des élus au quotidien pour améliorer les services offerts à leur population. Et là, c'est vrai quand on arrive ici, quand on voit ce chantier assez impressionnant, on se dit que voilà, les élus sont vraiment en prise directe avec la réalité pour améliorer les services dans tous les coins du territoire du Gard. Alors, nous, voilà, moi je trouve que c'est un très beau projet, je ne vais pas être trop long, le Président l'a dit. J'ai vu que ça allait faciliter quand même la vie des enfants qui veulent faire des allers-retours pour aller se restaurer, on m'a expliqué là, en 3 services, etc. Donc je pense que ça va être vraiment assez à côté, c'est quand même plus facile. Pareil pour l'accueil périscolaire sur lequel la CAF intervient. Et je pense que c'est vraiment un formidable service que vous allez offrir à votre population. C'est pourquoi la CAF a participé financièrement, comme l'a dit le Président Paquette. Et cet équipement donc, permettra, j'imagine, d'être accueilli dans un lieu adapté, sécurisé, moderne, qui sera agréable pour les enfants accueillis, mais aussi pour les salariés qui travailleront. Voilà, donc je voulais simplement vous remercier à tous et puis j'aurai grand plaisir d'être là donc, au mois de septembre pour l'inauguration, ou octobre si jamais les entreprises ne travaillent pas trop bien. On a noté septembre. Merci à tous. Monsieur le Président de la Communauté de communes, René Ministre Goudour, Monsieur le Président des conseils d'administration de la Caisse d'allocations familiales, Monsieur le Directeur, Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, c'est un réel plaisir pour moi d'être présent parmi vous aujourd'hui, parce que c'est un moment, j'ai bien compris, particulièrement important pour les habitants de Codognan et du secteur d'ailleurs. Parce que la pose d'une première pierre, alors je vais un peu plagier ce que disait Romain Gary, c'est quand même, elle incarne pour moi la promesse d'une aube nouvelle, tournée vers l'avenir, et elle symbolise une ambition qui se concrétise en fait, et ce qui s'est concrétisé, alors qui se concrétise depuis quelques semaines puisque le chantier avance, mais symboliquement en tout cas, elle montre que les projets sur le territoire, ils avancent. Offrir à nos enfants des espaces d'accueil adaptés, modernes, de proximité, c'est créer finalement, et vous l'avez dit à travers vos prises de parole, un écosystème qui est favorable à l'apprentissage scolaire et qui contribue à favoriser, in fine, le développement personnel de nos enfants. Et porter un projet en lien avec la petite enfance, c'est préparer l'avenir de notre territoire et affirmer un modèle de société auquel nous croyons tous. Améliorer l'accueil des jeunes enfants, c'est lutter contre les inégalités dès les premiers mois de la vie, quand on sait l'importance d'une sociabilisation précoce pour le développement des plus jeunes. Et puis c'est répondre, vous l'avez dit Monsieur le Directeur, aux attentes aussi et aux inquiétudes des parents. De ce point de vue, je trouve que le comité de communes est assez remarquable et exemplaire. Et je tiens à saluer l'action volontariste
de la communauté de communes, mais des maires aussi et des communes qui fondent cette communauté de communes. Parce que, avec vos collègues maires, Monsieur le Président maire, vous avez fait le choix qui n'était pas obligatoire de par la loi, au moment où vous avez créé la communauté de communes, de prendre et de cette compétence enfance, et de mutualiser finalement cette politique ô combien importante, qui est celle de l'enfance et de la jeunesse. Et puis vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, sous votre impulsion, vous avez lancé un plan ambitieux de rénovation des infrastructures ou de création d'infrastructures dédiées à l'accueil des enfants, pour lequel l'État, historiquement, vous accompagne. J'ai fait faire le petit calcul, depuis 2016, on vous a soutenu à hauteur de 800 000 € sur l'ensemble de vos projets. Et vous l'avez dit, vous continuez la réalisation de ce plan ambitieux, que ce soit à Aigues-Vives ou à Galargues-le-Montieux. Alors sur ce projet, l'État n'a pas encore donné complètement les arbitrages dans une politique, sur les montants qu'on va pouvoir vous accorder, mais évidemment, vous serez soutenu au même titre que vous l'avez été sur les autres projets. Et ce que je veux dire ici, c'est que cette politique d'investissement, elle démontre le rôle désormais central que jouent les communautés de communes, les intercommunalités, dans le quotidien de nos concitoyens. Vous êtes aux côtés et en complémentarité des actions menées par les communes. Et si la commune, c'est l'échelon de proximité, l'intercommunalité, la communauté de communes, c'est celui de la solidarité. Et puis, ce projet, finalement, d'accueil périscolaire rénové, elle illustre, avant l'heure, la mise en œuvre d'une réforme qui aura lieu au 1er janvier 2025, qui vise que l'autorité organisatrice de l'offre d'accueil sera désormais le maire, en plein accord et en partenariat étroit avec les intercommunalités. Et là, je trouve que ce projet illustre parfaitement cette coordination entre les deux échelons, que sont celui de la commune et celui de l'intercommunalité. Et c'est pour toutes ces raisons que je souhaitais aujourd'hui être présent à vos côtés et saluer votre engagement au bénéfice de ce territoire. Merci.